programme, sortie en mer, balade dans les dunes, visite d'un magnifique musée, rencontre avec Michel, un Français installé ici à Skagen, dans la merveilleuse lumière du Danemark. Regardez. C'est là où finit la Terre, tout au nord du Danemark, que je découvre Skagen, charmant petit village de 2000 âmes qui fut au 19e un florissant port de pêche. C'est donc à bord d'un bateau de pêche traditionnel que je découvre une côte étonnante faite de dunes de sable à perte de vue. Sur le bateau, je rencontre Maria, une Danoise qui m'invite à partager le traditionnel gâteau à la confiture et me fait découvrir son pays. Là, tu peux voir un ensemble de petites maisons jaunes. C'est le quartier historique de Skagen, qu'on appelle Osteby. Ce sont les vieilles maisons de pêcheurs. Et là, le gros objet, c'est quoi? C'est le plus ancien phare de Skagen, un phare à bascule. Nous avons aussi 60 km de plage autour de Skagen et certaines sont vraiment très belles. Et pour commencer, Maria va m'emmener découvrir Osteby, le quartier historique avec ses fameuses petites maisons jaunes aux jardins et aux palissades impeccables. Elle tient ensuite à m'emmener voir la curiosité numéro 1 de Skagen, voir de tout le Danemark, la rencontre de deux mers au bout de la péninsule de Grenene. Ça, c'est la mer Baltique. Ça, c'est la mer du Nord. And the people goes... C'est la tradition de poser un pied dans chaque mer. Comme tu le vois, c'est ce que la plupart des visiteurs sont en train de faire. So you will do it. Ah ok, tu vas le faire? Non, toi tu vas le faire. Je cède donc à la tradition, un pied en mer Baltique, un pied en mer du Nord, dans cet endroit unique au monde. Maria me raccompagne et me laisse déguster une bonne glace avant la visite du musée de la ville. Car cette lumière fascinante qui ne cesse de changer et la singularité des paysages ont inspiré fin 19e le mouvement pictural dit des peintres de Skagen. Des œuvres réalistes et riches en couleurs d'une grande beauté défendues par un couple d'artistes charismatiques, Anna et Peter Hancher. D'ailleurs, la maison atelier du couple, conservée depuis plus d'un siècle en l'état, intacte avec tout son mobilier et ses 400 tableaux, vaut carrément le détour. I know that I have to put the patins. Faut que je mette les patins pour la visite du musée. C'est important. Pour la protection et le respect. Hello Niels. Hello, bonjour. Peut-on parler d'une nouvelle école d'impressionnistes? Non, pas vraiment. Je dirais plutôt qu'il s'agit de l'apparition d'un nouveau courant de modernité qui a émergé à l'époque au Danemark, dans plusieurs domaines, la littérature, la politique et dans le développement de notre société. Après cette visite, je file dans la jolie campagne autour de Skagen pour aller m'imprégner de cette douceur de vivre si particulière. Ici, l'art de vivre à la danoise s'appelle le hygge. Mot difficile à traduire, mais j'apprends qu'un Français vivant ici pourrait m'en proposer une bonne définition. Je vais retrouver Michel, cuisinier installé depuis 15 ans ici dans ce merveilleux pays. Bonjour Christophe. Comment ça va Michel? Ça va, merci, très bien. Alors, je viens chercher la définition du mot hygge. Hygge, oui. Est-ce que là, on est hygge? Ah oui, Là, on est hygge. je crois. Ah oui, on est bien hygge. C'est un moment convivial, chaleureux, Ouais. entre personnes, juste avec des bougies, ou dans un endroit comme celui-ci, où vraiment, il y a une communication très affective, vraiment ensemble. D'accord, c'est un moment de bien-être. Un moment de très bonheur. Et ça, c'est typiquement danois, ça? Typiquement danois, enfin, au du moins scandinave. On peut trouver ça en Norvège aussi. D'accord. Merci Michel. Allez, au revoir. Une fois. À la prochaine. Au revoir. C'est enfin la fin de la journée et je m'apprête à assister au coucher de soleil dans la mer. Oui, mais c'est un peu long car à cette époque de l'année, il se couche vers 23h. Et c'est toujours l'occasion pour les habitants de se réunir sur la plage et d'admirer ce spectacle dans un rituel de contemplation. Le lendemain, go! Et je repars. Allez hop, séquence sport avec Yen pour aller dans les dunes. Hello! Hello, Christophe. How do you do? Fine? Alors prêt pour grimper les dunes? Yes, I am. Ok. J'ai trouvé un super vélo pour toi. Combien de dunes vous avez ici? On a à peu près 50 km de dunes. J'ai jamais compté. Ok. Après être sortis de la ville, nous trouvons rapidement le chemin des fameuses dunes de sable. Pour mieux étudier leur évolution, les Danois ne cherchent pas à les fixer artificiellement, mais les laissent changer de place et d'aspect au gré des vents, dans une nature totalement préservée et sauvage. Et pour terminer mon séjour d'été, à Skagen, au Danemark, quoi de mieux qu'un dernier bain dans la Baltique, dans une eau estivale à 12 degrés.